Aujourd'hui, on est avec Fodji Sissoko. Fodji, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Hein, La forme? Ouais, tranquille, tranquille. Donc déjà, merci pour ta venue. Merci pour l'invitation. On se remercie ensemble. Ouais, là c'est le moment où on se fait des petites caresses. Ah bon? Bah ouais, là. Sensuel comme ça dès le voilà, début. on vient d'arriver. Ouais, merci. On va voir les questions que tu m'as préparées. Ah, peut-être que c'est sucré comme le foutou banane que de tout à l'heure. Hein? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime pas le foutou banane. Ah ouais? Toi, c'est Non. quoi, toi? C'est quoi, Moi, toi, c'est Tchèb, Mafé, Saka Saka, putain, sauce gombo. Ah ouais? Ouais. Le gluant, là, sauce gombo, là? Et ça, c'est excellent. Non. Mais comment ça? Fodji. Ouais, je sais pas qui t'a préparé ça. Hein. Non. Moi, Non, ma mère, elle prépare bien en plus. Hein. Ah ouais? Ouais. Okay. Sauce gombo. Je veux pas parler oui, mal. Non. Voilà, donc. Faut pas trop. Non. Donc, Fodji, ça commence bien. Mais est-ce que tu pourrais te présenter face à cette caméra-là pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, bah, salut tout le monde. Déjà, merci à Dr Drew et à toute l'équipe de m'avoir invité. Univers podcast, tout ça. Oui. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Fodji Sissoko. J'ai 31 ans maintenant. Je me suis lancé en gros en 2017 sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des vidéos sur l'actualité ou des vidéos où je me mettais en scène avec des amis comme Emma, Balou, sur des émissions, des podcasts, etc. Je me suis fait connaître comme ça sur les réseaux sociaux et après j'ai pu jouer dans des films, taffer à la radio, prêter ma voix pour un dessin animé, tout ça. Ah ouais, carrément? Ouais. Ah ça, je savais pas ça. Ça, c'est lourd, ça. Ah bon? Ouais, ça, vraiment... C'est quel dessin animé? Ça s'appelle Cobra, Royal Cobra, je crois. Ah ouais? Ouais, tu vois, ça fait un moment. Ouais. Et franchement, c'était une expérience de fou. Il y avait Kader Diaby avec moi sur le... Ah, carrément? Ouais, il y avait Toku aussi. Et je me souviens plus des autres. Mais c'était une expérience de... Bien, genre ça défile devant toi et tout, et puis tu es là, tu lis en même temps, ouais, tu fais des intonations. Ouais. Ah En ouais. plus, moi, le personnage devait faire le gangster, mais je me faisais tout le temps casser la gueule, tu vois. Donc ça veut dire, même les bruitages et tout, il fallait les faire quand, quand je me mange des coups, tout ça, c'était... Les ish. Ah non tout ça. Hey Ouais, tout ça, ouais. Carrément. Ouais, donc c'était vraiment lourd. Hein. Ah ouais, Vraiment c'est une lourd. bonne expérience. je pense, hein. Ouais, j'ai kiffé ça. Lourd, J'ai kiffé. Ok. Puis voilà, hein, moi, j'ai grandi à Thiers, dans le Val-de-Marne. J'ai de la famille un petit peu partout dans l'Île-de-France. Je suis parti en vacances à Noisy-le-Sec, dans le 91. Voilà, quoi, je suis un jeune Renois originaire du Mali qui a grandi dans le Val-de-Marne et qui au début joue au foot. Ok. Voilà, j'ai cru fortement que j'allais devenir professionnel, mais genre Bien. Genre tu pensais que tu allais percer comme Ronaldo, Messi, mais non? c'est même pas en fait, quand je fais un truc, je suis sûr de réussir. Ok. Ça veut dire que depuis petit, je disais à mes gars, ça va être moi le nouveau numéro 10 du Barça. Ah ouais. Ouais, j'étais à fond dedans. Une mentalité de guerrier un peu, non? Ouais, mais même si j'y arrivais pas, je me disais, putain, vas-y, il faut faire autre chose. Hein. Mais ouais, ce rêve-là, en vrai, je l'ai gardé pas très longtemps, mais j'y ai cru fortement. Okay. Genre vers mes 13 ans, je savais que c'était mort. J'ai fait une détection là pour jouer à Toulouse. Laisse tomber. On dit qu'on a 15 ans. Les mecs, ils sont là, ils sont barbus. Ils ont les abdos sur la mâchoire. Ah, gars, ça c'est partout, hein? Non. Donc, vas-y, je me suis dit, j'ai pas le niveau physique pour jouer au football. Ouais, je vois. Non, je cours pas assez vite, tout ça. Allez, hop. Donc, vas-y, hein, je me suis mis à la danse. Ah, la danse. Ouais, le hip-hop, non? Ouais, j'ai fait du crump. J'ai dansé. Okay. J'ai dansé un peu plus de 5 ans, hein, quand même. Ça, c'est pas le crump, c'est pas les danses de Chris Breezy, Chris Brown? J'aime pas du tout quand les gens ils disent ça. Chris Breezy? Ouais. Non, mais non, que ça vient de Chris Brown. Chris Brown? Pas du tout, ça vient Parce pas que... de lui. Non, Ah ouais, c'est lui, il a fait ça, il a kiffé, il a fait. Ouais. Et d'ailleurs, à l'époque, quand il faisait ça, on l'insultait. Il disait, vas-y, fais tes trucs où tu ondules là. Tu viens, Bon, après, ça a mis de la lumière sur la danse, c'était cool. Mais dès qu'une meuf te voyait, elle disait, ah, mais tu fais le même truc que Chris Brown. Alors que moi, j'ai dansé ça, lui, il dansait même pas. Oui, mais après, c'est...
Bon, après, peut-être qu'il a démocratisé il a pris ce pas de danse-là, tu vois. C'est moi, j'ai dansé. Et Chris Brown, il a pris après. Donc, Chris Brown est à Non, côté. non, je dis pas qu'il m'a copié. Ouais. C'est que moi, j'étais déjà dans la vibe. Ah J'étais ouais déjà dans le mood du crump. Chris Brown, il a vu ça. Il s'est dit non. Ah, il t'a vu toi, Fodji. Je sais pas s'il m'a vu, je sais pas. Mais en tout cas, il a vu le crump. Et d'ailleurs, non, je sais en vrai. Il est parti dans des sessions là à Los Angeles. Il était ami avec des danseurs connus dans le crump. Et voilà, il les a mis dans son clip, blablabla. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais ça me foutait le seum à cette époque qu'on parle comme tu dis là. Ah, doucement. Ouais, je suis désolé. Si je t'ai offensé, franchement, je suis désolé. Non, tu m'as juste rappelé un mauvais souvenir. Ah. Voilà. Okay, voilà, ouais. Fodji, en fait, quand je t'ai vu en scène, tu parles beaucoup de ton enfance, de ta famille. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup. J'ai fait des recherches sur toi. Il n'y a pas beaucoup d'interviews où tu te livres vraiment. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton enfance. Ça s'est passé comment? Bah, c'était spécial, hein. Comme je dis dans le spectacle. Bah, en gros, si tu veux, moi, ma mère, elle est née ici. En gros, elle est née ici. Je crois vers ses 15-16 ans, avec toute la famille de mon grand-père, ils sont tous partis au bled. Et de là-bas, elle a rencontré mon père. Et là, la famille, ils n'étaient pas trop d'accord avec le fait que je sois dans son ventre. Du coup, elle est revenue en France toute seule. Et là, c'était en mode, comment dire, on a fait un peu de foyer, on a fait un peu de, comment dire, on a fait un peu de famille droite à gauche. Après, elle a rencontré mon beau-père, celui qui m'a élevé. Ouais. Ils se sont installés ensemble, ils se sont pas mariés. Et puis voilà, hein. Après j'ai eu des petits frères et je suis devenu, on va dire, le grand frère de la maison assez tôt. Ah, ok. Genre. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que tu sentais dès le début que c'était un peu compliqué? Parce que la façon dont tu le racontes, c'est peut-être on te l'a raconté. Non, mais est-ce que tu l'as senti réellement que... Ouais, de ouf. Je l'ai Et senti. comment, genre Par exemple, moi, j'ai jamais demandé à mes parents de m'acheter quoi que ce soit. Jamais. Je savais que c'était mort. Tu vois, même quand ils disaient ouais la coopérative, je sais pas quoi, faut donner. Le truc, je le sortais même pas de mon sac. C'est une fois ma mère, elle a fouillé, elle a dit ouais il faut donner. Affaire d'argent, on ne parle pas. Ah, j'en parlais pas. On parle pas d'argent. Non, j'en parlais même pas. Par exemple, même je faisais du foot, je me débrouillais pour aller demander à des gens qui sont de mon quartier s'ils n'ont pas des crampons qu'ils n'utilisent plus, des trucs comme ça. Ah, je vois. Bah, au début, quand j'étais plus petit, c'était vraiment très chaud. C'est quand il y a eu ma petite sœur. Là, le beau-papa, il a commencé à travailler. Donc les deux parents, ils avaient un revenu. Donc là, ça s'est un petit peu équilibré. Mais au début, on était à 3 dans un studio. C'était comment dire. C'était chaud. Ouais, non, c'était route, ça. Genre, voilà, il y avait tout le monde. Tu rentres, tu vois tout le monde. Il n'y a pas d'intimité, je sais pas quoi. Ah non, tu vas aux toilettes, tu fais ton truc bien puissant, tu sors après, tu regardes tout le monde comme ça, tu fais pisser. Ah, t'as lâché une bombe, là. Ouais, t'as lâché une bombe, mais tout le monde est au courant, tu vois. La cuisine, la salle de bain, c'était vraiment... c'est trop grand. Là où on est, le studio de Dr. Drew. C'est univers podcast aussi. Si on habitait ici avec ma famille, là... Ah, c'est vite fait. Hein. Mais ce qui est chaud, faut dire, c'est que aussi il y a beaucoup de familles actuellement qui vivent comme ça. Hein. Ouais, je sais. Mais chacun son chemin. Ouais. Hein. J'ai eu mon histoire, j'ai vécu ça et c'est ce qui a fait que je suis devenu comme ça. Après, je pense que c'est pas une chose que tout le monde devrait vivre. Hein. Je pense que moi, les circonstances ont fait que bah déjà, culturellement, bah, quand tu es enceinte, tu fais pas les trucs d'avortement ou trucs comme ça. Donc, tu assumes le bébé et puis que ça soit difficile ou pas, bah, tu élèves ton gamin. Donc, moi, mes parents, j'ai toujours été reconnaissant pour ça. Parce que même si c'était compliqué, même s'ils n'ont pas toujours fait les bons choix, même si ils ont mis un petit peu la responsabilité sur moi, la pression, etc., bah, c'est comme ça que ça devait se passer. J'ai pris, on va dire, un petit peu sur mes épaules, j'ai fait des conneries,
voilà, j'ai essayé de bien vivre malgré que Malgré que c'était... c'était un peu dur au début. Ouais, c'était chaud. C'était Mais chaud. après, est-ce que là, du fait que tu es monté, tu sais, il y a un moment où vous avez fait Les Misérables. Ouais. Là, je passe un peu partout. Hein. Ouais, ouais, Mais t'inquiète. vous avez fait Les Misérables. Après, tu as fait d'autres films, d'autres séries. Ouais. À un moment même avec Balou, la French Plug, Ouais. où les gens vous connaissaient un peu de partout. Si on refait un bond en arrière, tu vois, tu te retournes et tu regardes ta carrière. Est-ce que tu es fier de toi ou est-ce que tu dis non, je peux encore, tu vois? Bah, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a, bien sûr, il y a de la fierté pour ce que j'ai pu faire avec toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, que ça soit en bien ou en mal, parce que tu apprends toujours, dans tous les cas. Donc, il n'y a rien à jeter, il y a tout à prendre et il faut toujours viser plus haut, je pense. Et moi, j'ai jamais été un gars qui se satisfait euh, d'un trophée ou d'un truc comme ça. Tu vois, il en faut tout le temps. Faut renouveler le truc à chaque fois. C'est pour ça que je kiffe l'humour, tu vois. Tu peux pas rester pendant des années avec la même blague. Tu fais ta blague, les gens ils l'ont entendu. Qu'est-ce que tu as proposé d'autre, tu vois? Tu peux pas revenir demain, ouais, tu refais la même chose. Non, mais on t'a entendu hier. T'as que ça, tu vois, c'est pas possible. Donc, j'aime bien le challenge, j'aime bien la compétition, j'aime bien pas me dépasser, mais me mettre en difficulté, on va dire. Ok, donc ce que je voulais savoir, Fodje, c'est que là, tu te produis sur scène tous les samedis soirs. Ouais. Et déjà, bah, comment en fait tu t'es dit, bon, je vais me produire sur scène? Alors que déjà, tu étais déjà dans une manière où tu faisais des films, déjà dans le truc, sur les réseaux. Bah déjà, tout ce qui est film, série, c'est pas mon kiff. Ok. Genre, action coupée. Toi, tu es dans le naturel. Ouais, je suis dans le direct, je suis dans le live. Donc, il y a des tournages, ça s'est super bien passé. C'était, même avec les comédiens et tout, c'est trop bien. Mais il y a d'autres tournages où l'autre, il n'a pas appris son truc. Du coup, tu recommences la scène, je sais pas combien de fois. Ouais, Tu vois. Donc, des fois, tu restes toute la journée juste pour tourner 1 minute. Alors que là, je suis sur scène, je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui me dit, oh, action coupée, le texte, nanana. Non, Tu t'es senti bridé par rapport à... Bah ouais, et puis en vrai, si j'ai fait tout ça là, c'est pour monter sur scène. Hein. Donc Ah ouais. j'ai commencé Ok. d'abord par essayer la scène pour voir si je kiffais. J'ai kiffé de fou. Après, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire des trucs sur les réseaux sociaux, me faire connaître. Et voilà, après, je me suis dit, vas-y, quand c'est le moment, c'est le moment. Ouais, là, il y a un truc qui me revient quand je suis venu te voir. Et bah, je me rappelle, tu disais que Booba t'avait repartagé. Ouais, il y a eu un moment, C'était- il y a eu un moment comme ça, ouais. Ça s'était passé comment? Enfin, Bah, je sais pas si tu te rappelles quand Griezmann il avait fait le blackface là. Il s'était peint ouais, ouais. tout le corps en Ouais, noir. Là. Bah, ouais. j'avais fait une vidéo où j'avais dit que bah, il avait des problèmes d'identité. Uh-huh. Tu vois, peut-être qu'il avait envie de passer de l'autre côté, quoi. C'est ça? Ou peut-être que il a vu des gens. Mm. Bref, bon, on va pas revenir sur ça. Il s'est excusé et tout. Mais ouais, j'avais fait une vidéo. Il l'a repris, il l'a repartagé. Après ou avant, je crois que c'était la vidéo où quand j'ai fait sur l'annonce de Neymar à Paris. Ouais. Il m'a repartagé. Voilà. Ça a vu un engouement fort ou parce que tu disais, je me rappelle sur scène que d'un coup la piraterie t'envoyait des messages. Ouais, il y a eu un petit engouement. Hein. Il y a eu un petit même. Ouais, il y a eu un engouement. Mm. Il y a eu un engouement parce que bah, c'est quand même une personne emblématique dans le milieu de la société française. Ouais. Bon, on n'est plus obligé de dire hip-hop là. Donc maintenant, ça y est, on parle de lui à Là, tu passes à BFM. autre chose. Non, lui, on parle de lui partout. Ouais. Donc il est plus seulement dans le hip-hop, quoi. Tu vois, donc c'est une stature à son niveau française, quoi. Ouais. Un peu comme on peut dire une emblème. Ouais, Toi, tu kiffes Booba, toi? Ouais, j'aime bien, T'écoutes j'aime beaucoup. de temps en temps. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime T'écoutes beaucoup. quoi, toi? Moi, ce que j'écoute, j'écoute de tout. Hein. Moi, je vais te dire un truc, la musique, là, c'est comme la bouffe. Ah ouais? Ah oui, tu vois, il y a des trucs, tu me fais goûter. Je vais te dire, ah ouais, c'est bien. Il y a des trucs, je vais te dire, non, frérot, ça là, je suis Carrément. allergique. Ça me fait vomir. Tu vois, j'ai pas de style. Tu vois. Il y a des Genre, dans ta playlist, t'as tout. Ouais, il y a tout. Du Mais- chata.
c'est possible. Ah ouais? Ouais, c'est possible qu'il y ait du Chata. Charles Aznavour. La vie de ma mère, il y en a. T'as du Charles Aznavour? J'ai du Charles Aznavour, j'ai du Brassens, j'ai du Brel, Ah ouais. j'ai du Prince. Eh ben, Foudier est cultivé, hein. Non, j'écoute de tout, Toi, en t'es fait. dans la culture, hein. Non, j'écoute Eh tout. ben, J'écoute tout, je suis ouvert d'esprit, en fait. Je suis pas fermé, je suis ouvert. Mais pas très, très ouvert, ouvert ah, ça dépend d'esprit. desquelles ouvertures. Non, non, non. On s'est compris. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs ouvertures, hein. Ouais, il y en a plein. Ouais, mais nous, on parle de l'ouverture... D'esprit. Ah, Voilà. ouais. On parle que de l'esprit, mon frérot. Il y a que ça Moi, qui je suis importe. pas allé plus loin, hein. Ah ouais, je sais pas. On sait pas. Je suis pas maître de ton esprit. Ah, Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. parce que moi, je suis saint d'esprit. Ah, c'est bien. Donc, voilà, on continue, hein, parce que là, tu commences à... Là, tu m'as chauffé, là. Ah ouais. Ouais. Comment ça, tu penses à quoi quand je te dis je t'ai chauffé? Non, tu m'as chauffé sur autre chose. Ah ouais. Mais revenons à nos moutons. Vas-y. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de comment tu rédiges tes textes. Tu vois, comment tu prépares la scène. Ça va dépendre les sujets que j'aborde. Quand c'est ma famille, bah Tu l'as vécu déjà? ouais, je l'ai vécu. Ah, donc tout ce que tu dis sur scène, là, Ah ouais, tout est vrai. tu l'as vécu. Ouais. Même avec ta maman et le... Et le. Et Ouais, la, ouais. le- Ouais. Mais non. Mais tu sais que. Et le marabout. Mais tout est vrai. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc de ouf. Hein. Tu sais que dans le spectacle, là, la vie de ma mère, tout ce que je dis c'est vrai et j'ai minimisé. T'as minimisé. Mais de ouf. Même le marabout. Mais si je Je te raconte, crois pas. mais si je raconte la vérité, on va me dire mais attends, lui là, c'est pas normal, il doit aller en psychiatrie. La famille, allez voir le spectacle de Foudier, s'il vous plaît. Parce Non. que là, je pense que vous comprenez pas forcément ce qu'on parle là. Bah oui, je sais. Mais si vous allez voir le spectacle, là, vous allez comprendre. Mais la vie de ma mère, je Parce sais. qu'il parle d'un marabout comme le marabout de Griezmann et de Pogba et tout. Mais toi, t'as vécu. Toi, t'es pas normal, toi. Ouais, j'ai vécu, j'ai vu. Non, t'as vécu. Non, en vrai de vrai, même ce côté-là, marabout et tout, j'ai vécu des trucs pas drôles. Ah ouais? Ouais. Genre des cauchemars. Après, ma mère, elle vient me réveiller, elle me dit qu'elle a fait le même cauchemar que moi. Non. Mais gros, des trucs de fou, gros. Elle vient, et le lendemain, elle me ramène chez un autre marabout concurrent. Maintenant, on est chez le marabout. Ouais. Lui, il dit, ouais, il y a un esprit à la maison, je sais pas. Bref, tu vois, je peux pas raconter tout ça. Je peux pas raconter tout ça. Là, tu Tu peux vois, pas. je peux C'est pas. Ouais, ça, c'est un truc de ouf ce qu'il a vécu lui. Ouais. Ça veut dire quand je vais chez le marabout là, hein, Ouais. le marabout il dit là chez vous là il y a un mauvais esprit. La vie de ma mère, il nous donne un truc. Hein. On arrive chez nous. Tu sais, le marabout, bon on peut pas trop en dire, mais le marabout qui était à la maison là, Hmm. toute la nuit il a vomi. Mais non. Je te jure, gastro toute la nuit. Ma mère elle Mais a tu sais pris que- peur et elle a jeté le truc. Mais non. Tu vois. Mais ouais, même il y a des petits trucs, je sais pas, mon cousin qui sort psychiatrique, qui se retrouve à la maison. Ah ouais. Euh, Non, c'est pas drôle, ça. Ouais, ou par exemple, il y avait beaucoup de violence à la maison. Hmm. Genre, ça, je le dis pas, mais Mm. mes parents, ils se battaient de ouf. Ah ouais? Genre, ouais. Genre, ma mère, en plus, elle est fan de Mike Tyson. Ça veut dire que c'est pas elle se bat comme une femme, et c'est... Ah, Ouais. elle a du punch. Ouais, Elle sait, Non, non, elle sait ouais. envoyer. Non, c'est... Elle envoie et puis... Ah non, elle fait bien le mouvement. Carrément. Hein. Ah oui. Et tout ça, quand je dis ça, les gens ils se disent non. Non. Tu vois, attends, ils rajoutent, ouais, c'est film américain. Mais la vie de ma mère, tout ce que je raconte dedans, c'est vrai, et j'ai minimisé. Parce que sinon, je sais qu'on va pas me croire, on va se dire... Ouais, mais en fait, le truc aussi que moi je trouve impressionnant, c'est qu'il y a c'est des sujets que tu abordes, mais moi je pourrais pas rigoler de ça. Parce que quand tu l'as vécu, bon après tu peux y rigoler, mais quand tu l'as vécu, quand tu vois peut-être tes parents se battre, moi ça me choquerait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, sur le moment, j'étais pas en train de rigoler. Ouais. J'étais en train de pleurer, Ouais. je me cachais sous la table et tout ce qu'un enfant y fait. Mm. Mais en grandissant, déjà, tu grandis, tu prends de la maturité et tu commences à comprendre pourquoi ils s'embrouillaient, pourquoi ils en venaient jusque-là. Tu vois. Et
bah, c'est que leur relation, elle était pas bonne, elle était toxique, Ah, tu vois. ok. Et en fait, déjà, on habitait dans un studio, même pas 15 mètres carrés. On est 3, Ouais. tu vois. Tu fais la vaisselle, lui, il va aller se doucher, il n'y a pas de place. Tu vois, donc des petits trucs comme ça, et puis au quotidien, les affaires de l'un, de l'autre, c'est compliqué. Donc, c'est normal qu'il y avait souvent des trucs, après qu'ils soient venus aux mains. Ça aussi, j'ai des explications. Mm. Je comprends tout, en fait. J'essaye de tout comprendre. Je suis pas en mode, Mais ouais, il y déjà, a un méchant, il y a un gentil, Ouais. tu vois. Mais quand tu étais jeune, t'avais cette réflexion-là ou Non, bien... non. C'est après, plus tard, Ouais, que ouais. t'as pris la maturité. Ah non, t'as quand j'étais grandi. petit, j'étais contre mon beau-père. Mm. Genre, à 15-16 ans, j'étais en mode, bon, tu vois, mais même ça, je sais pas si je dois le dire, mais bon, je vais le dire. Ben, moi, à 15-16 ans, j'ai pris la position. Je lui ai dit, bon, c'est comment? Ah ouais, carrément? Ah ben, ça y est. Ah, tu voulais aussi Ah, boxer? je lui ai dit, ben, c'est comment? Parce qu'en fait, c'était la fois de trop, on va dire. Mm. Tu vois, il s'est battu avec ma mère et là, Ouais, non, ouais. c'est comment? Ouais. Voilà. Et il m'a regardé, il a dit, ah bon? Je dis, ouais. Après, j'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte. Et voilà. Par exemple, le fait que mes parents soient plus ensemble, bah, c'est mon initiative. Ma mère, elle allait pas le quitter sinon. Alors elle se faisait battre souvent, tu vois. C'est moi qui ai dû Qui a faire dû les lui démarches. montrer, Non, je l'ai emmené, j'ai dit, vas-y, c'est bon, là, tout le temps. En fait, depuis que je suis petit, depuis que mes petits frères ils sont pas nés, il y a toujours eu ces bagarres et tout. Après, on se retrouve à l'hôtel, elle est tu méfier, je sais pas quoi. Ouais, donc ouais, c'était chaud sur le moment, c'était pas drôle et tout. Mais il y a toujours matière à rigoler sur chaque situation. Ouais, bah là, Malheureusement. sur ton spectacle, on le ressent. Si tu as vraiment tout vécu ce que tu dis là, franchement, déjà, force à toi parce que, frérot, Attends, tu crois quoi? ah, tu viens de loin, hein. Non. Franchement. Je pense pas que je viens de loin. Je dirais plus que j'ai pris une trajectoire qu'il fallait tenir. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que quand tu vis des petits trucs comme ça, Ouais, il n'y a plus rien qui t'arrête derrière. ouais, enfin, trouve. ouais, dans ton esprit, ça peut vriller. Il n'y a pas un moment où, je sais pas, t'es tombé en dépression ou bien tu t'es dit, ah, ma vie c'est dur, je vais laisser ou bien je fumais le crack. Bah, bon, ça c'est la première fois aussi que je le dis, mais genre, je crois CE2 ou CM1. Là, j'avais un journal intime, ça, j'écrivais sur comme quoi je veux me suicider, tout ça, tu vois. Ouais. Donc, tout ce qui est dépression, en fait, j'ai connu ça, mais c'était Très pas au jeune. bon âge. Ouais, tu très vois. jeune. Genre, des fois, j'arrivais à l'école et je sais pas pourquoi je pleure. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, faut dire? Rien. Mais tu pleures. Ouais, mais vas-y, tu connais. Ferme ta gueule. Oui, il faut, Enfin, tu faut vois, camoufler. faut camoufler tout le temps. Ça veut dire que je l'ai un petit peu gardé ce truc-là, mais j'arrive maintenant à extérioriser. Ouais. Et puis la scène, c'est le meilleur métier, je trouve. Tu vois, pour s'extérioriser, pour s'affirmer, pour faire rigoler. C'est un peu aussi ta liberté d'expression à toi, c'est aussi un peu ta manière de parler avec les gens, de connecter les gens surtout, mais aussi de pouvoir, tu vois, le public, les faire rire déjà. Ouais. C'est une manière aussi de pouvoir en fait dire aux gens que voilà, peut-être moi j'ai vécu ça d'un côté, mais aujourd'hui on rigole, on vit. Ouais, bah, c'est exactement ça. Moi, en vrai, c'est pour ça que je fais ce genre d'humour. Sinon, je fais les trucs, je parle pas de ma vie, tu vois. Je parle... Mais c'est un peu osé quand même. Tes Ouais. parents, est-ce qu'ils sont déjà venus Ouais, ma mère, elle est venue. Elle en pense quoi? Elle en pense quoi? Elle s'est mise au premier rang, elle s'est mise 2-3 quarts, comme ça, pour que le public la voie. Elle faisait des... Ah, elle montrait que Ouais, c'est mon fils. Ah, Tu vois. c'est maman Foudier. Voilà. Et non, elle était là, elle était fière. Ma mère, elle est fière hein, de ce que je suis. Elle a toujours été un petit peu trop même fière. Ok. Mais après, comme j'ai dit, ils ont fait des choix. Voilà. Après, ouais, bon, bref. Mais bon, ouais. Ouais, après, moi je pense que tu devais aussi passer par là, je pense. Ouais, Je pense que c'est un chemin et Ouais.
il faut pas négliger, et puis c'est ce qui te forge. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Je pense que, je dirais même pas ça te forge, ça fait ton identité. Parce que en vrai, le nom, le prénom, là où t'es né, ça veut rien dire. Tu vois, il y a des gens qui sont nés au même endroit que toi et ils n'ont pas fait dans le même hôpital, à la même heure, je sais pas quoi et tout. C'est devenu des meurtriers ou des, tu vois. Toi, tu vois, donc c'est plus par là où tu vas qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de... Moi, honnêtement, je vais dire très honnêtement, moi, je ne suivais pas trop la French Plague, tu vois. Ouais. Mais j'en entends beaucoup parler. Ouais. Beaucoup de personnes m'ont dit, bah, Fodje, c'est quelqu'un qui nous faisait grave rire, avec Balou et tout, et tout. Et ça se passait comment avec eux? Bah, c'était en vrai un groupe de potes qui avaient des objectifs différents et on a essayé de mettre les forces au même endroit et d'avancer ensemble. Donc, tout le monde se tirait. Chacun avait son humour. Chacun avait son projet. Balancé. Non, dans l'humour, on va dire, j'étais le seul. Ok. Dans vraiment l'humour. Ok. Genre, que faire rigoler. Après, les autres, ils pouvaient faire, eux, des trucs qui font rire et tout. Mais c'était pas leurs trucs principaux. Tu vois, donc Balou, il a fait des interviews, même lui, il a joué dans des films, il a fait des émissions télé, il a fait des présentations, tout ça. Donc, il a ce petit côté humour, mais c'est pas son... Enfin, c'est pas un humoriste, quoi. Lui, il est plus un peu présentateur, il connaît un peu l'actu, la culture. Il connaît la culture, il connaît cultiver sur tout ce qui est hip-hop, tout ça et tout. Puis, t'avais Eyma, lui, qui était plus sur la réalisation. Okay. Tu vois, donc lui, il avait son projet, ou son... Je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il aurait bien voulu réaliser des films, des trucs comme ça. Lama d'Attitude, il était plus axé sur le sport physique, enfin tout ce qui est musculation. En fait, vous étiez complémentaires. Chacun avait son truc et on a essayé de mixer les forces et de monter. Alisha, c'était un petit peu comme Balou. Il y en a plein qui sont partis, qui sont venus. Il y avait beaucoup de monde. T'arrivais à travailler en groupe avec les gens C'était facile de travailler avec eux Ben, moi, je suis, on va dire, je suis un caméléon. Ah ouais? Mais je suis un peu chiant. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, j'étais chiant. Genre, demain, on fait, on prépare ça. Ouais, t'inquiète. Demain, moi, j'arrive freestyle. J'arrive. Toi, tu prépares pas, tu viens et... Freestyle, voilà. Balancer, allumer la caméra, c'est parti. Ou 5 minutes avant, vite fait, je vais regarder. Ouais. Et après, je vais dire, ouais, vas-y, on parle de ça. Ou ça, tu vois. Mais j'étais pas... En vrai, quand tu regardes avec du recul, j'étais pas à 100% dans le projet. Okay. Tu vois. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'est plus chacun est de son côté, tu vois. Chacun a décidé de lancer son truc de son côté. Après, il y avait eu des petites brouilles de managers qui ont fait aussi que ça a accéléré les choses. Mais après, tout ça, tu apprends des trucs, tu vois. Par exemple, moi, tout ce qui est réseaux sociaux, mais quand je te dis, j'y connaissais rien. J'y connaissais mais rien du tout. Je savais même pas rien. Ça veut dire, moi, je pouvais poster des trucs. Je postais un truc et le lendemain, tu me disais, vas-y, envoie-moi ta vidéo, je te l'envoyais. Et après, toi, tu mettais ta... Ouais, je mets mon truc. Tu mets ton truc. Comme si j'étais toi. Ouais. Et puis, il y a plein de comptes qui se sont faits comme ça. Ah, ok. Ouais. Genre, à l'époque, j'avais pas Twitter, par exemple, en 2017, 2018. Ben, je me suis rendu compte que mes vidéos, elles buzzaient là-bas, alors que j'étais pas au courant. Ah, tu vois. Donc, d'autres mangeaient ton argent, en fait. Je sais pas s'ils ont fait de l'argent avec, mais ils ont dû avoir de la notoriété ou des trucs, et je sais pas quoi. Donc, tout ça, ça m'a appris, même le côté... Même là, m'exprimer comme ça, j'ai dû faire des trucs comme... J'ai dû me mettre souvent devant la caméra et tout, nanana. Donc, j'ai joué dans des films, j'ai joué dans des séries. Tout le rap, les rappeurs, ils me connaissent plus ou moins. Ouais. Donc, en vrai, si tu regardes, il n'y a pas de mal. Il y a que du bien. Que du positif. Ouais. Très, très bien. Et ça s'est passé comment, le film Les Misérables? Comment on t'a recruté? Est-ce que c'est Lajli qui est venu te voir directement? Direct.
Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire qu'il a broché sur toi directement. Hein. En fait, déjà, regarde le truc. Ben, c'est marrant là qu'on fasse cette interview. Ouais. Parce que déjà, à cette époque-là, je souffrais de ce truc de... Ouais, mais lui, on ne sait pas qui il est. Le gars, on le voit que faire des vidéos drôles. Mais du coup, je ne m'étais jamais livré. Tu vois. Ok. Ça veut dire que mes vidéos, les gens, ils me prenaient comme... ils pensaient que j'étais comme ça dans la vraie vie. Tu vois. Ça veut dire, Ladjli, quand je l'ai croisé sur une émission de Balou, BET, BET, je sais plus BET quoi. C'était à BET. Ouais, BET Award peut-être. Non, c'était, je sais plus comment elle s'appelait l'émission, mais c'est la chaîne BET. Ok. Et il était invité, Ladjli, il m'a vu. Et il a vu que, genre, je disais bonjour aux gens. Il m'a guetté un petit peu comme ça. Il m'a fait, c'est toi qui fais la vidéo du steak là? Je dis ouais. J'ai dit ouais. Il m'a dit, je te veux dans mon film. Direct. Voilà. Après, il m'a dit, t'inquiète pas, on va te contacter et tout, nanana. Et vas-y. On m'a contacté. Je suis allé au casting. On m'a dit, non, lui, il n'y a pas besoin de casting. Lui, c'est bon. Passe. Hein. C'est géré. C'est bon. Voilà. Après, sur le tournage, c'était à Clichy-sous-Bois. Bah là, t'es dans les quartiers. Hein. C'est comme si j'étais chez moi. Donc, Ah, tu connais le ghetto. Hein. Ouais, je connais. J'avais pas de... J'étais comme un poisson dans l'eau. Ouais, franchement. Et est-ce que tu as vu les yeux de ta mère quand elle t'a vu à la télé, quand elle t'a vu au cinéma? Ça s'est passé comment chez toi? Les gars, ils ont crié « Ah, Fodjé !» Ça s'est passé comment, dis-moi? Dis-moi. T'avais dit, il n'y a pas de question piège. Ah, non, en vrai, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé... bah, c'est bizarre. Tu vois, c'est pas sain. Comment ça? Bah, ça peut arriver que des fois, je reçois des appels de gens que je connais pas. Ah ouais? Qui me disent, ouais, j'ai vu ta mère hier et tout, nanana, c'est vraiment toi, Fodjé. Tu vois, donc, je sais pas comment le prendre. Peut-être que elle est trop contente et du coup, partout où elle va. Son numéro? Ouais, c'est déjà arrivé. Appelle mon fils. Ouais, voilà. Ou, vas-y, elle trouve une fille belle, elle dit... ah ouais? Ouais, tu vois, donc, ouais, mon fils... Ouais, mais ça, c'est chez nous, c'est comme ça. Ouais, hein. tu connais. Tu te maries vite fait. Donc, c'est pas en mode, ah, mon fils, il passe à la télé. Non, c'est... oui, c'est... Il y a un truc à gratter, là. Voilà, il y a un petit truc à faire. Ouais. Vas-y, c'est comment? Viens, on fait une vidéo ensemble. Viens, on fait ci. Voilà, quoi. Elle est jeune aussi, ma mère. Elle est pas vieille du tout. Hein. Elle a même pas... Elle va avoir... elle va avoir 50 ans bientôt. Ouais, c'est ce que tu disais dans ton spectacle, qu'elle t'a eu tôt, vers 18 ans, je crois, c'est ça? Ouais, elle a eu 18 ans. Mais elle venait d'avoir 18 ans quand je suis né. C'était un peu aussi pour ça que la famille n'a pas accepté, c'est ça, non? Ouais, et puis c'était hors mariage, tout ça. Donc, et puis la famille de mon père qui est resté au bled, lui, ils étaient en mode... catégorique. Ouais, ils étaient en mode non. Ouais. On n'est pas dans l'histoire. Ah, je vois très bien. Mais je lui parle maintenant à lui. Là. Ah bon? Ouais, au Sénégalais. Ah ouais? Ouais. Je lui parle depuis 2014. Ah ouais? Ouais. Ça fait 10 ans. Ah ouais, Et je l'ai vu en 2022 pour la première fois. Ah, pour la première fois en 2022? Ouais. Mon père biologique. Ça fait un choc, non, ou bien? Ben, le truc de fou, c'est que, à la base, genre, j'étais parti pour un festival d'humour, là, à Dakar. Dakar fait sa comédie. Et du coup, je lui avais dit que je venais. Et on était tous à l'hôtel, les humoristes et tout. Et personne ne savait que mon père venait. Hein. Et genre, moi, j'étais de dos. Et tout le monde a dit, Fodjé, je crois, il y a ton père. Et même moi, je ne l'avais jamais vu. Les gens, ils disent, c'est mon père. Je me suis retourné et j'ai dit, ouais, c'est peut-être lui. Je suis allé le voir et vas-y, on a discuté. Et... Bah, c'est ouf parce que, vas-y, tu mets un visage sur un truc, tu dis, ah putain, c'est cette personne que je viens, tu vois. Ah, tu l'avais jamais vu même en photo, rien? Ouais, mais j'étais petit. Ah, ok. J'avais vu en photo quand j'étais petit. Après, quand on se parlait en 2014, j'ai vu sa photo de profil, tout ça, tu vois. Mais la première fois que je l'ai vu, ouais, c'était en 2022. Ça te faisait des frissons? Ah ouais, c'était bizarre, hein, je pleurais pour rien. Ah. Je marchais comme ça dans les rues du Sénégal, et d'un coup, je regarde le ciel et je pleure. Mais t'es très philosophe, hein, je trouve, hein, quand même. T'as un côté un peu philosophe, un peu. Ouais, j'aime bien la philosophie, ouais.
Ouais, j'ai senti ça. Ouais, j'aime bien la philosophie. Mm. J'aime beaucoup. Je lis en ce moment pas mal de philosophes. Pour l'instant, je suis chez les Blancs Ouais. en matière de philosophie. Chez les Blancs et en Afrique, pour l'instant. Ok. Après, je vais aller en Asie, Mm. voir ce que les philosophes y racontent Lao là-bas. Tzu. Je sais pas, je connais pas les noms. Les Indiens, tout. J'ai envie de connaître. Parce que nous, on est là en Occident, ouais, c'est comme ça la vie. Ouais, mais il y mais a eu... eux, là, qui cultivent le riz tous les Ouais, jours. ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a eu des histoires, bien avant l'Occident. Ouais. Tu vois, Ouais, avant les Romains, avant les je sais pas quoi, avant tout, tu vois. Mm. Donc il n'y a pas que nous. Donc je me dis, je vais m'intéresser à d'autres manières de penser. Ouais, je vois. Et ça t'a fait une vraie nostalgie quand t'as vu ton père? C'était comment? Ouais, c'était bizarre, hein. Parce qu'en vrai, j'ai vu des similitudes de façon de penser. Ok. Il y a un truc qui m'a dit, il m'a dit, ouais, quand ta mère elle t'embête, tu dis pardon. Ça, j'ai trouvé ça fort de dire ça. De dire ça à quelqu'un qui t'embête. Quand quelqu'un t'embête? Tu lui dis, excuse-moi, désolé. Ok. Et en vrai, ce petit truc-là, je l'avais déjà un petit peu, mais le fait qu'il me le dise, je me suis dit, ah, Ah, il te l'a approuvé, il te l'a enseigné carrément. ouais, bah, quand j'ai vu que j'avais... En vrai, c'est... Vu que j'avais pas de figure paternelle, là, quand je l'ai vu, même les petits trucs, tiens, bois de l'eau, je me dis, putain, c'est ça que les gens ils ressentent quand leur père... Ah, mais... tout ça, Gros, j'étais comme un ouf. tout ça d'émotion, Ben pour de ouais, l'eau. mais gros, j'étais en mode, putain, truc de ouf. Là, je marchais avec mon père. Bah, t'étais fier. Ouais, j'étais en mode, putain, Ouais. je prenais des photos. Ouais, ouais, c'est Bah mon ouais. père et tout, Ouais, regardez. je te montre après, tu vas voir. Mm. Il y a avant la coiffure, Mhm. avec la barbe Ouais. et tout, et après. Ah ouais. Et genre, même des petits trucs tout cons. Mais ça m'a fait des effets de ouf. Hein. Genre, il y a un moment, on est chez le coiffeur, et le coiffeur, il me dit, ouais, t'es pas d'ici, toi. Je dis, ouais, je suis français. Il me dit, t'es de quelle origine? Je dis, malien. Il me dit, Et là, il commence à faire le mec, ouais, on a gagné la Coupe d'Afrique et tout, nanana, nanana. Et là, mon père, il me défend. Ah ouais. Il dit, ouais, mais le Mali, ils ont le meilleur président. J'ai dit, ah, tiens, il prend mon dos et tout. Putain, c'est un truc de ouf. C'est ça, en fait, d'avoir un... Parce que moi, le beau-père, là, il en avait... Non, mais lui, là, il en avait rien à foutre. il bégayait vraiment? Ouais. Ah ouais? Hardcore. Sévère? Ouais, sévère. Merde. Mais tu racontes tout le spectacle, là. Hein. Ah, désolé. j'ai Non, mais spoilé. t'inquiète, je rigole. On garde pour... Ouais, non, tu peux garder. Ouais. Fudjé, c'est intéressant tout ça, hein, franchement. Et je suis sûr que tu as d'autres histoires à raconter. Ouais, j'en ai plein. Tu devrais faire un livre, hein, en vrai. Hein. Ouais, je pense. Moi, il y a une de mes collègues, là, elle lit souvent et tout. Moi, je crois que je vais la brancher avec toi. Hein. Bah, en branchon. Hein, on va faire une petite biographie, je prends une commission, 10%. Ah ouais? Ou... Pourquoi? Hein, pour le branchement. Ah. Tu sais que ça, normalement, ça se fait. Hein. C'est De vrai. quoi? T'as raison, hein. Les branchements, c'est censé être payé. Hein. Non, mais tu connais, Quand je c'est les... non, mais sérieux, quand chez les riches, là, les vrais riches, juste le rendez-vous, tu le payes. Hein. Celui qui fait qui fait les trucs, là, il prend une com. Tu le sais, ça? Je sais très bien. Voilà, je suis calé en business. Hein. Tu prends tes 10%. C'est pas pour rien que je suis habillé comme ça. Ouais. Regarde-moi bien. J'ai vu. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, du coup, après Les Misérables, boum, un gros tremplin, c'est regardé de partout, à la télé, les salles de cinéma remplies. Vous avez même fait une remise des Oscars, c'est ça, non? Ouais, un truc comme ça. Oscar, c'est en France? Ou c'est César? César plutôt, voilà. Je sais pas, hein. Je te pose la question. Ouais, c'est César. César, c'est en France. Ouais, c'est Et César. Oscar, c'est là-bas. Ouais, Oscar, c'est State. Voilà. Mais, ouais. Ils ont été aux Oscars, moi j'ai pas été. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi t'as pas été? Non, là, c'est le budget pour la prod, c'est que tu peux pas faire venir tout le monde. Ah, Là, c'est vraiment les principaux? Les acteurs principaux, et puis il y avait, je crois, il y avait un truc avec la ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil qui ont ramené des jeunes aussi, Ok. de quartier qui
qui était soit figurant ou... Ouais. Tu vois, donc non, Oscar, là, c'était vraiment... D'ailleurs, même si ça se trouve, je dis que de la merde. Non, mais il y a eu un truc, je sais qu'il y a eu un Ils sont truc. allés au Festival de Cannes. Ouais. Festival de Cannes. Festival de Cannes. J'ai été. Ok. Et ouais, et expérience de fou, hein. Déjà... Ça fait quoi, ça te procure quoi? Ça fait... Mais tu sens même plus que tu marches par terre, hein. Ouais, le tapis rouge et tout. Non, parce que déjà, avant ça, il y a le truc de... ils te disent qu'il y a un dress code pour rentrer là-bas. Ce qui veut dire que toi, tu dois trouver une tenue. Ok. Maintenant, les boutiques, là, dans Paris, ou les marques et tout, tu leur dis « Salut, je vais marcher sur le tapis rouge au Festival de Cannes. Eux, ils sortent tous les... Tiens, tu vois, Carrément. les habits, tiens. Oui, c'est open bar parce que tu vas représenter un peu la marque. Tu vois, et ça veut dire, je suis allé dans une très belle marque là à Paris. Ils m'ont fait un costume, genre kimono façon là, japonais là. Bref, je sais pas s'il y a encore les images, mais je marchais là, tac, on me prenait en photo, laisse tomber. Gratuit? Quoi, les habits? Ouais. Gratuit. Après, tu les rends. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Beaucoup le de truc. rappeurs font ça. Hein. Ouais, mais bon. Mais là, en vrai, j'avais joué en plus quoi, 20 secondes dans le film. Après, on me donne une tenue. J'arrive là-bas. Je me dis, vas-y là. Je mets la tenue. Ça sert à rien. Je mets une chemise en dessous. J'arrive direct. J'arrive direct avec la chaîne. Tac, torse nu en dessous. J'arrive. Ils vont serrer. Ah ouais. Et vas-y, hein, t'arrives. Et t'es dans le mood en fait. Tu te la racontes comme tout le monde. Tu marches comme tout le monde. Tu marches comme un riche, en fait. Ouais, tu marches comme si t'as... Ben, y a rien qui est à tes frais. Tout est payé. Ouais. On est dans une villa de fous, il y a à manger. Non, franchement, tout était géré. Il avait pensé à tout. Et il a fait venir même le staff, tu vois, tout le monde. Il y avait même sa famille qui a pas des gens qui n'ont pas forcément eu des rôles importants. Là, tu parles de Lajli, là? Ouais, Lajli, il a fait venir tout Clichy, pratiquement tout Clichy. Ouais. Tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça beau, tu vois. Et non, c'était bien. En plus, il y avait la soirée après. C'était marrant. Foudy, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui ont à peu près grandi comme toi? C'est-à-dire qu'au début, ça a été toujours dur. Comme tu disais, tu n'avais pas de crampons, tu essayais de te démerder. C'était un peu chaud à la maison, les murs sont fins, on est 4 dans tassé, tu vois. Et qu'après, bah, derrière, tu as essayé à faire quelque chose. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces jeunes-là, en fait, qui regardent ces vidéos et qui se disent, bah, j'aimerais bien un jour réussir dans un domaine? Ben, en vrai, il faut s'ouvrir l'esprit, hein. En tout cas, moi, je pense ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais grave curieux. Et en vrai, quand tu as l'esprit occupé, bah, tu ne penses pas aux choses difficiles qui peuvent t'arriver dans la vie. D'ailleurs, on le voit là avec les médias, tout ça et tout, nanana, comment ils nous bombardent de trucs. Mais en vrai, tu peux choisir toi-même ce que tu as envie de consommer et ce que tu as envie de voir. Tu peux faire de la lecture, tu peux essayer de découvrir des personnes qui ne sont pas du tout de ton milieu. Je sais que moi, à l'époque, il y avait des trucs avec ma ville. Tu vas à la mairie, là, et pour 30 €, tu vas 3 semaines en colonie. Tu arrives là-bas, il n'y a que des gens qui viennent, qui ont des histoires différentes de la tienne. Ouais. Tu arrives là-bas, tu te rends compte que toi, ce que tu vis, c'est pas forcément un truc de fou, tu vois. Ouais, parce qu'il y en a qui vivent pire. Mais il y en a... Ils vivent des trucs de fou. Ouais, il y en a, ils rentrent chez eux, le papa, il a la carabine et tu me casses les couilles. Tu vois, non, moi, c'était pas ça. Moi, c'est tranquille, tu vois. Ouais. Le mec est... Enfin, il y a tout qui existe, tu vois. Donc, tu vas toujours trouver pire, tu vas toujours trouver mieux. Donc, c'est important de s'ouvrir, de s'instruire et de sortir de sa zone de confort. C'est en vrai de vrai, si tu restes dans le toxique, tu vas devenir un méchant. Ouais. Logiquement, tu deviens un méchant et voilà. Là, tu penses que il y a personne, tu dois rien à personne, tu vois. Alors que si tu découvres des choses, tu rencontres des gens, tu dis ah putain, j'ai entendu ça. Du coup, dans ma vie, je ferai pas ça. Il faut t'ouvrir au monde. Ouais, c'est ça. Il faut voir les espérances des gens. Ouais. C'est important. Ouais, c'est ça qui forge un peu. Essayer de voyager. Ouais. S'il y a les possibilités, il y en a où ouais, c'est ça, enculé, tu dis de voyager. C'est pour ça que je parlais de la mairie. Des fois, il y a des trucs dans ta ville,
tu te renseignes, tu peux aller faire je sais pas quoi en campagne, nanana, même aller à la ferme, aider des agriculteurs et tout, nanana, tu vois le quotidien, autre chose, tu vois autre chose, tu changes d'air, tu trucs, bah, ça t'ouvre l'esprit et ça te permet de rêver. Parce que quand tu es dans des trucs comme ça, là, le seul rêve que tu fais, c'est que vas-y, les choses se passent bien. Mais tu rêves pas à d'autres choses, tu vois. Genre, je sais pas si moi, scientifique ou j'en sais rien, tu vois, rien. Moi, c'était juste, vas-y, là, il faut faire de l'oseille vite. Et le truc, c'était quoi? Footballeur. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Là, je me suis dit, bah, tranquille. Hein. Ok. Ok, ben, moi, Fodje, c'était ma dernière question. Ouais. En tout cas, je te remercie hein, de tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Là, franchement, tu m'as fait beaucoup rire, hein, franchement. Ouais, ben, merci. C'est aussi une histoire aussi touchante. Hein. Ouais, mais moi, je sais pas si tu as vu, j'ai pas trop de mal à parler de tout ça. Hein. Oh, t'as pas de mal. D'ailleurs, c'est important d'en parler, tu vois. Donc, peut-être que ça va aider des gens, peut-être que ça va éclairer des gens sur pourquoi je suis comme ça. C'est ça. Peut-être. Ouais. Pourquoi aussi j'ai pris un peu de recul aussi par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Mais merci à toi pour cette interview. Peut-être qu'elle va clarifier des choses. Je pense aussi. Mais après, c'est aussi important que tu puisses t'exprimer parce qu'on te voit sur les vidéos. Pour moi, je pense... Bon, je vais pas dire je pensais, c'est ta vie. Ouais. Mais je pensais que c'était aussi un peu un rôle parce que beaucoup imaginent, tu vois. Ouais, non, je comprends. Et là, c'est clair, c'est dit, c'est approuvé. Et puis, je pense que ça a inspiré aussi d'autres personnes. J'espère. Voilà. J'espère. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Allez, la famille, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. C'était Dr Drew. Peace.